Salut chers amis, nous revoici, cette fois pour notre premier cours de SQL. Alors aujourd'hui nous allons définir certains thèmes techniques qu'on va beaucoup utiliser tout au long de notre parcours. Dans notre première vidéo, nous avons défini une base de données comme étant un ensemble d'informations de données. Alors, le premier thème qui vient donc à l'esprit, c'est données. C'est quoi donc une donnée? On va définir une donnée comme une information qui est manipulée dans un système d'information. Alors, tout ce qu'on va trouver donc dans nos bases de données, peu importe leur nature, sont considérés comme des données. Alors, une donnée, c'est tout simplement une information manipulée dans un système d'information. Comme exemple, dans un domaine scolaire, on peut avoir comme données les informations relatives ou même une seule information relative à un élève, un professeur, une classe, etc. Bref. Voici un peu pour le premier thème qui était données. On va passer au suivant. Et le thème suivant, c'est entité. Une entité, c'est la définition d'un concept manipulé dans un domaine d'étude. Si nous nous référons encore une fois au domaine scolaire, on peut citer donc comme entité élève, professeur, classe. Dans un domaine scolaire, donc les entités qui seront manipulées seront élèves, professeurs, classe, matière, etc. Une entité est donc la définition d'un concept qui est manipulé dans un domaine d'étude. Maintenant, on passe à propriété. On entend souvent, quand on parle de base de données, propriété ou attribut. Une propriété nous donne tout simplement des informations. Une propriété décrit une entité. Alors, si on revient à l'entité élève, les attributs de élève seront donc nom, prénom, âge. Bref, toutes les informations, toutes les données donc qui vont nous décrire un élève vont constituer donc ses attributs ou ses propriétés encore. Alors, il faut savoir une chose. À l'intérieur de nos bases de données, les données sont arrangées en lignes et en colonnes dans des tables comme ce qui suit. Alors, vous voyez là, on a ce qu'on appelle une ligne. Et là, nous avons donc nos colonnes. Une ligne représente donc un enregistrement, c'est-à-dire un ensemble d'informations concernant un seul élève dans notre cas. Ici, quand on prend le numéro 2, on voit matricule numéro 2, nom, Ndrin, prénom, Jean, âge 22. Et donc, ces différentes informations-là vont constituer ce qu'on appelle une ligne ou encore un enregistrement de données, c'est-à-dire un ensemble d'informations relatives à un seul élève. Le thème suivant et qui est le dernier pour aujourd'hui, c'est identifiant ou encore clé primaire. Un identifiant est une propriété particulière qui va nous permettre de distinguer de façon singulière une occurrence des autres occurrences. Alors, entendons tout simplement par occurrence un enregistrement, une ligne comme tout à l'heure. Alors, quand on revient sur notre exemple de élève, on va avoir une colonne nommée matricule. Et donc, ici, dans notre cas, le matricule va représenter notre identifiant, notre clé primaire. Donc, on ne verra pas deux matricules semblables. Pourquoi? Parce que ce sont les matricules qui vont nous permettre donc de distinguer chaque élève. Supposons que deux élèves aient le même nom et le même prénom, encore le même âge. Le seul élément qui nous permettra de faire la différence donc, entre ces élèves-là sera leur matricule. Donc, matricule ou encore clé primaire, c'est tout simplement une propriété qui va nous permettre donc de distinguer de façon singulière une occurrence, comme je le disais tantôt, qui est tout simplement un enregistrement. Alors, voici un peu les quelques thèmes que je tenais à définir parce que tout au long donc, de notre parcours, nous allons beaucoup les utiliser. Alors, à bientôt pour notre prochaine vidéo qui sera sur la clause ou encore la requête select. Merci et bye.